Me voici de retour, hello hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, contente de vous retrouver après ce mois de pause. Ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné, mais ça fait 1 mois que j'ai arrêté de publier. Comme chaque année, l'été je fais une pause et j'en ai grandement profité. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous retrouve donc pour une nouvelle année, tout en beauté. Vous voyez tous ces cartons? C'est tout ce qui est arrivé pendant l'été et que je n'ai pas encore ouvert. Je me suis dit que rien de mieux que pour commencer, que nous découvrions, que nous faisions un unboxing de tous ces produits-là. Et puis, je vais vous parler aujourd'hui de produits que j'ai achetés, donc un haul. Produits que j'ai achetés pendant que j'étais en France en vacances cet été, mais aussi produits que j'ai achetés juste avant de partir, donc au Canada, juste avant de partir. Des produits que j'ai utilisés pendant l'été. Et ça va être un petit peu une vidéo méli-mélo dans le sens où je vais en même temps en profiter pour vous dire un petit peu ce que je pense de ces produits, s'ils valent la peine ou pas. Voilà, let's go, c'est parti, on se retrouve pour un nouveau round, pour une nouvelle année de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, n'est-ce pas, en cliquant tout simplement sur le bouton rouge juste en dessous. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce pour venir me soutenir. Et puis, si vous si vous vous demandez où je suis dans la semaine, ben, je suis sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous savez tout. On y va? Donc, nouveauté skincare. Cette boîte, ce colis que j'ai juste là dans mes mains est arrivé, je pense, 24 heures avant mon départ. C'est un colis qui vient de la part de Inkilist et de IRAM. Donc, si vous ne connaissez pas IRAM, que vous vous intéressez au skincare, eh bien, c'est que vous vivez dans une grotte. Si vous vous intéressez au skincare, automatiquement, vous connaissez IRAM. IRAM est un YouTuber spécialisé en soins et donc en skincare. Et il a lancé sa gamme avec de Inkilist. Il a lancé Selfless by IRAM. Dedans, il y a un gel nettoyant, il y a une crème barrière quotidienne qui est faite avec du niacinamide et du maracuja. Il y a aussi un... Ah tiens, un sérum purifiant et régulateur de sébum. Je vais le tester parce que j'ai plein de boutons sur le menton actuellement. Il y a aussi à l'intérieur un sérum exfoliant doux. Et il y a une crème avec à l'intérieur du rétinol et de l'algue Rainbow. Donc, une gamme de produits qui est sortie chez Sephora pendant l'été. C'est une gamme extrêmement clean. Elle a été réalisée et pensée pour avoir des formulations qui sont assez courtes, qui vont droit au but. Elle reprend les différentes étapes de soins que IRAM conseille en fait dans l'ensemble. Donc, un nettoyant avec du rétinol le soir, la journée, utiliser du niacinamide, etc. Je ne sais pas s'il va sortir d'autres produits, mais j'étais hyper contente de recevoir cette gamme-là et je vais la mettre en test. Alors pas tout, parce que la gamme est principalement orientée pour les peaux qui sont plutôt jeunes à tendance acnéique. J'ai pas une peau particulièrement jeune, mais j'ai encore de l'acné. Oui, on peut avoir plus de 40 ans et continuer à avoir de l'acné, c'est mon cas. Rock sort 2 nouveautés, ont sorti cet été de nouveautés parce que je pense que ce colis-là est arrivé pendant que j'étais absente. Donc il y a une gamme à la vitamine C. Donc il y a un sérum à la vitamine C et une crème gel à la vitamine C. Assez intéressant le principe parce que à l'intérieur du sérum, je vois que c'est de la vitamine C à 10%. Donc c'est quand même pas mal concentré. Et ils disent que c'est un produit qu'il faut utiliser pendant 4 semaines. 4 semaines pour voir une peau plus radieuse et plus ferme. La vitamine C a plusieurs propriétés. Ça va d'abord éclaircir votre teint. C'est généralement ce que l'on voit à l'œil nu rapidement, c'est vraiment un teint qui est plus lumineux, qui est plus éclatant. Mais la vitamine C, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça permet en fait de protéger votre peau de tout ce qui est stress oxydatif. Donc tous les stress environnementaux, pollution, lumière bleue, rayons UVA, etc. La vitamine C va protéger votre peau de ces stress oxydatifs et donc permettre à votre peau de rester plus belle plus longtemps, c'est-à-dire éviter le vieillissement dû au stress oxydatif. Sérum quotidien donc à tester. Si vous l'avez testé, si vous connaissez ce sérum-là, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis il y a une crème là aussi avec 10% de vitamine C qui hydrate pendant 24 heures, repulpe et éclaircit la peau instantanément. Je pense que je vais l'essayer parce que j'ai terminé ma crème de jour de Caudalie et j'ai plus de crème de jour actuellement. Donc je vais certainement essayer la crème Rock. Si vous l'avez testée, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette gamme de produits-là et voir comment est-ce que ça réagit chez vous. Chez Charlotte Tilbury, j'ai reçu plusieurs boîtes avec plusieurs nouveautés au courant de l'été.
dont la dernière collection qui vient de sortir, et je compte vous faire la revue de cette collection. Elle m'a semblé très intéressante. Il y a une tonne de rouge à lèvres, toute une sélection, une série de nouveaux rouges à lèvres nude, une palette pour le visage, une palette pour les yeux aussi. En tout cas, je vais vous faire la revue de tout ça très vite, très prochainement, peut-être dans les jours qui arrivent. Stay tuned. Donc en attendant, j'ai reçu aussi d'autres nouveautés qui sont sorties pendant l'été, entre autres cette nouveauté-là qui m'a semblé très intéressante parce que c'est des produits que j'avais déjà testé par le passé lorsqu'ils étaient sortis en édition limitée. Je me souviens pas si c'était exactement ces couleurs-là. Ce sont les Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Donc en fait, ce sont des fards en crème qui s'appliquent aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Et à la sortie, c'était sorti il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2 de cela, en édition limitée. C'était des produits que j'avais absolument adorés, qui faisaient un effet bonne mine, géniaux. Et c'est des produits que le grand public, les consommateurs de la marque ont demandé et redemandé en disant à la marque, s'il vous plaît, c'est pas possible qu'un produit comme ça soit fait en édition limitée. Et donc la marque les a ressortis. Donc maintenant ils sont disponibles de manière régulière. Ici j'ai Color of Dream et là j'ai Color of Passion. Celui-ci est un petit peu plus rose, un petit peu plus neutre, conviendra mieux aux teints les plus clairs. Celui-ci, Color of Passion, va convenir beaucoup mieux aux personnes avec la peau plus foncée. La nuance entre les deux, je vous dirais que le Color of Passion est bien plus bordeaux, bien plus rouge, et le Color of Dream a plus de rose à l'intérieur et conviendra mieux aux peaux les plus claires. Et deux nouveautés, là ce sont les Eyes to Mesmerize. Donc les Eyes to Mesmerize, ce sont les fards en crème de chez Charlotte Tilbury, produits hyper utiles. Il y en a 2 que j'utilise tout le temps, je vous en ai déjà parlé, que j'utilise constamment parce que ce sont des petits produits crème qu'on applique sur toute la paupière mobile. Ils ne bougent pas, ils sont waterproof, ils résistent à la chaleur. Très facile à appliquer, vous appliquez ça sur toute la paupière mobile, vous l'estompez dans le creux de paupière, mascara, boum, c'est fini. Donc ici Walk of No Shame qui est plus rouge et ici Pillow Talk qui est plus rose, mauve, un petit peu plus froid. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont lumineux, ceux-là, mais il n'y a pas du tout de paillettes. C'est pas une version pailletée, c'est vraiment une version satinée lumineuse. Il y a des micro-paillettes, si vous voulez, à l'intérieur, mais qui ne se voient pas à l'œil nu, qui font juste cet effet un petit peu plus métallisé. Plus que pailleté. Et c'est des produits que j'aime énormément parce que c'est le genre de produit super facile à utiliser les jours où on n'a pas le temps. Donc toujours chez Charlotte Tilbury, des soins, et ce colis-là m'a fait sourire parce qu'en fait... j'ai trouvé l'idée assez sympathique. C'est donc des nouveautés. Donc il y a un contour des yeux et un masque. Alors le masque est un masque Cryo Recovery Face Mask. Donc un masque qui utilise la technologie du froid pour venir rendre la peau plus liftée, plus ferme. Je veux la peau plus ferme. Toujours. Il y a aussi un contour des yeux qui est sur la même technologie. Donc la boîte, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc il y a un roll-on pour les yeux. C'est le Recovery Eye Serum. Est-ce qu'il existe un petit nom en français? C'est le Ice Awake. Les yeux semblent défroissés et le regard plus éclatant avec le Ice Awake qui comporte aussi à l'intérieur de la caféine un complexe de vitamines. J'ai hâte de le tester. Surtout que tout ce qui est froid, moi le matin j'ai tendance à avoir le visage un petit peu bouffi. Donc tout ce qui est tendance froide, etc. je valide. Oh! Il y a une petite tête... Oh, c'est super frais. C'est tellement agréable. C'est vraiment super froid. Et alors ça c'était la partie intéressante. Je pense que dans les vlogs qui s'en viendront prochainement, parce que j'ai décidé que je vais introduire les vlogs de manière un petit peu plus régulière, des journées dans ma vie, où je vous inviterai à venir voir un petit peu plus ce qui se trame en arrière-plan de cette vidéo. Ce n'est pas toujours vos vidéos préférées, les vlogs, mais en même temps ça me permet de vous montrer des choses que je ne peux pas vous montrer toujours en vidéo. Par exemple, en gros, routine skincare, etc. Vous en savez beaucoup plus dans ce type de vidéo-là. Et what the hell? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout... Alors moi je pensais que c'était un masque rigide, mais non, pas du tout, c'est un masque moelleux. C'est... Ah! Oh, il y a des straps, il y a des scratchs pour se scratcher le visage. Oh, ok. Et en fait, on doit mettre le sérum, j'imagine. On peut mettre un sérum. Et c'est la technologie du masque. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais pas si vous allez voir. À l'intérieur, il y a des petites billes qui font comme de la pression sur le visage. Ça a intérêt à marcher. Il va falloir que je le teste. Charlotte, qu'est-ce que tu nous as fabriqué là?
Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un mode d'emploi dans ce truc bizarre? Placez le masque au congélateur. Oui, déjà, il faut que je le place au congélateur pendant au moins 30 minutes avant l'utilisation, plié à l'intérieur de sa pochette. Enlevez le masque de sa pochette et placez le côté enduit de gel sur une peau préalablement nettoyée. Je ne vais pas le mettre, effectivement. C'est pas bonne idée. Attachez les velcro du haut sur l'arrière de votre tête. Tirez les velcro du bas vers le haut. Blablabla. Laissez poser le masque pendant 10 minutes. À l'aide d'un léger mouvement de massage circulaire, enlevez le masque et nettoyez délicatement votre peau. Bon, vous avez compris, Charlotte a sorti un masque, ça me fait penser un peu au film d'horreur. Vous savez, Hannibal le cannibale, ce genre de truc. En tout cas, ça a l'air intéressant comme technologie. Je vais le mettre au frigidaire. Je vous en reparlerai dans un vlog, routine, soins, etc. Parce que... Je suis assez intriguée. Dernière collection, Lise Wattier, la Metropolis palette avec à l'intérieur 6 fards à paupières. Je pense qu'il y a un blush aussi. Les produits Lise Wattier sont des produits d'excellente qualité. C'est une marque canadienne québécoise, connue à travers tout le Canada, qui est disponible chez Sephora Canada, qui est disponible aussi chez Pharmaprix, donc en pharmacie, etc. À l'époque, elle était aussi disponible en France, au Galeries Lafayette, il me semble. J'avais déjà acheté des produits quand j'étais en France à l'époque. Donc une palette de 6 fards avec des tons bleus. Donc on est sur des fards super crémeux, lumineux, enfin un fini métallisé très crémeux, vraiment très crémeux. Regardez comment j'ai étiré le vert. C'est leur nouvelle palette pour l'automne et à l'intérieur on a une couleur, donc un beige pour la paupière, mais tout le reste ce sont des fards, ces fards un petit peu métallisés. Il y a aussi oh il est magnifique, un très joli fard à joues, un vieux rose qui s'appelle Divine la couleur, donc c'est les Blush and Powder, couleur Divine, donc un vieux rose qui donne à la fois bonne mine, c'est vraiment une belle couleur. J'aime beaucoup. Ouh, j'aime beaucoup. Ouh, gros coup de cœur sur le blush. Gros coup de cœur sur le blush. Regardez la couleur. Super jolie, super fraîche. Et en même temps, c'est un ton un peu vieux rose, donc parfait pour les maquillages d'automne qui arrivent. Donc, il y a aussi 3 rouges à lèvres. Donc, 3 rouges à lèvres qui sont les rouges à lèvres gourmand. Un magnifique bordeaux pomme grenade. Ici, on a un nude avec du rose et du mauve à l'intérieur, qui est la couleur biscuit. Et ici, on a grapefruit. Quelle couleur absolument sublime. Sublime cette couleur-là. Ça, je suis ultra fan. Je pense que j'ai un coup de cœur pour ces deux couleurs-là. Je dois tester cette collection d'urgence. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le produit que j'ai vu passer l'autre jour sur Trendmood. C'est un nouveau mascara avec une forme de brosse avec un petit picot. Je pense que vous allez mieux le voir juste ici que si je vous le sors. C'est un nouveau mascara qui s'appelle le Hello Lashes avec donc cette forme avec des petits picots au bout qui permet vraiment d'aller chercher et d'aller préciser les cils qui sont en angle externe ou créer en fait des petits paquets de cils si vous voulez faire un effet un petit peu plus œil de poupée. Donc c'est un mascara volumisant, donc qui donne du volume, qui permet de transformer et de soigner les cils en même temps. Donc c'est vraiment un mascara traitant qui va aider les cils à rester, donc à vivre plus longtemps, donc ça va permettre aussi d'avoir des cils plus longs, qui évite la chute des cils. Et ils disent que 93% des utilisatrices ont déclaré que leurs cils paraissaient plus épais. Ben ça, j'ai bien envie de tester. Une technologie enveloppante à 360 degrés pour des cils plus volumineux, un démaquillage en douceur facile et des cils doux et soignés. Bon, je vais le mettre dans la boîte à tester tout de suite et on le testera prochainement. Ça là, les amis, cette petite boîte-là, c'est quelque chose pour moi. Ça paraît fou, mais c'est une marque de pinceaux dont je veux acheter les pinceaux depuis un certain moment. Depuis le mois de décembre de cette année, je vais très souvent sur le site. Je me dis, Mimi, retiens-toi, t'as plein de pinceaux, etc. Et juste avant de partir en vacances, je me suis dit, je rentre, j'en commande. Parce que je les voyais passer chez tous les make-up artistes. Les plus grands make-up artistes utilisent les pinceaux Refer. Et je ne savais pas que c'était une marque canadienne. Et récemment, la marque m'a contactée pour me proposer de tester les pinceaux, de vous donner mon avis et aussi de leur faire un retour sur leurs pinceaux. Alors, c'est une marque canadienne qui fabrique ses pinceaux au Japon. Les pinceaux sont montés à la main au Japon. Vous voyez le petit seau avec l'écriture japonaise juste ici, qui vous indique que le produit a été fait à la main au Japon, qui sont des pinceaux d'une douceur incroyable.
je veux les utiliser. Mais alors ce qui m'interpellait le plus, c'est leur collection de pinceaux pour les yeux, parce que les pinceaux pour les yeux de la marque Rephr sont des pinceaux qui sont extrêmement précis et qui permettent en fait de travailler sur des petits angles, les petites paupières mobiles, qui permettent véritablement de faire du travail de précision très très rapidement. Regardez-moi la taille parfaite de ce pinceau à estomper. Donc qui est un pinceau extrêmement précis qui va permettre véritablement de venir travailler votre angle externe. Très souvent dans les questions que vous me posez d'ailleurs sur Instagram en me disant « Mimi, j'ai regardé ta vidéo paupières tombantes et autres, j'ai du mal quand j'applique mon nombre de transitions, ça monte très très haut, c'est pas précis ». Très souvent, c'est que les pinceaux que vous utilisez sont trop larges, trop grands pour votre œil. C'est important aussi d'avoir les bons outils et donc d'avoir des outils qui conviennent en fait pour ce que vous faites, qui conviennent à la taille de vos yeux. Donc ça là, c'est des pinceaux que j'avais véritablement envie d'essayer. Donc je reviendrai vers vous. Quand je les aurai testés, mais pour moi c'était du gâteau, du bonbon de recevoir ça parce que c'est véritablement des pinceaux dont j'entends tout le temps parler, qui sont des pinceaux d'extrêmement bonne qualité. Donc je vais tester, je vais revenir vers vous et je vous dirai si oui ou non ce sont des pinceaux qui font la différence. Buxom sort une édition limitée de 4 nouvelles couleurs de ces fameux Full On Lip Gloss, donc les gloss qui ont fait connaître la marque, qui sont des gloss ultra shiny, qui repulpent les lèvres à l'intérieur. Il y a un effet mentholé qui vient en fait stimuler la circulation sanguine et rend les lèvres plus rosées, plus pulpeuses. Donc des gloss qui sont hyper connus, dont le fameux White Russian dont tout le monde parlait il y a 2 ou 3 ans. Ils ont sorti une collection édition limitée de 4 nouvelles couleurs qui sont en fait une édition limitée BFF, donc Best Friend Forever, avec 4 nouvelles couleurs qui sont en vente actuellement donc chez Sephora Canada, chez Pharmaprix et chez différents et sur le site aussi de Buxom. Il faut que je teste cette couleur. Ça c'est le Wing Woman. Je vais le tester tout de suite. On va retirer un petit peu du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que je porte c'est un rouge à lèvres MAC. Les tout derniers rouges à lèvres de chez MAC. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Oh, c'est tellement beau. Ouh, mamma mia. Ça commence à picoter un petit peu. Et immédiatement, ça repulpe les lèvres. Et c'est pas du tout collant. Pour information, ça glisse sur les lèvres. Donc celui-ci, c'est le Wing Woman, qui est un petit nude en fait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, il y a des micro paillettes qui donnent cet effet ultra glossy. Super joli. Bon, pareil, là, je teste en même temps que je vous parle, mais j'en ferai un petit peu plus de tests. Mais franchement, des jolies couleurs. Bare Minerals m'a envoyé juste avant que je m'en aille, des fonds de teint. Je pense que c'est leur dernier fond de teint qui est sorti. C'est le fond de teint minéral liquide. Donc c'est la version liquide du fond de teint minéral de chez Bare Mineral, qui est un fond de teint avec à l'intérieur un SPF de 20, une protection solaire de 20. Donc j'ai reçu 3 couleurs, je ne les ai pas encore testées. Si je comprends bien, on est sur un fond de teint minéral mais liquide. C'est assez intéressant. Je pense que ça vaut la peine que je teste, surtout que j'adore la marque Bare Mineral, que vous pouvez trouver donc au Canada chez Sephora et que vous trouverez en France chez Nocibé. Nocibé, voilà. Toujours chez Bare Minerals, ils m'ont aussi envoyé leur nouvelle poudre pressée minérale Veil, qui est censée faire un effet photoshopé à la peau. Donc c'est une nouvelle formulation, c'est un produit qui existait mais avec une nouvelle formulation, et ce que je lis, c'est que c'est une formulation cette fois-ci sans talc, qui absorbe les excédents de sébum, qui est cliniquement prouvée pour améliorer la qualité de la peau avec le temps, et qui est faite avec moins d'ingrédients que les autres poudres pressées, qui incluent 86% d'ingrédients d'origine naturelle, formulation clean, produits vegan. Ce sont des poudres donc, qui sont riches en vitamine E et en beurre de karité et beurre de cacao. Oh yes! Yes! Magnifique collection, donc sortie en collaboration avec des créatrices de contenu beauté
que je ne connais pas. J'avoue, je ne les connais pas du tout. Mais il me semble que c'est des créatrices de contenu anglaises, enfin de contenu beauté anglaise, c'est pour ça que je ne les connais pas. Louise Rowe, c'est une journaliste, mannequin et présentatrice télé anglaise, apparemment très connue. Donc elle a créé une palette de rouge à lèvres. Cette palette-là a été créée par Pixie et Promise, je ne sais pas si je prononce mal le nom, c'est une make-up artiste professionnelle. Une palette de fard à paupières créée par Tina Yang et Pixie. Donc Tina Yang, c'est une youtubeuse beauté anglaise. Et une palette d'illuminateur blush en fait créée par Makeup by Denise, qui est elle aussi une créatrice de contenu beauté. Donc on a 4 palettes, dont 2 pour le visage, une pour les yeux et une pour les lèvres. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec ça. J'ai bien envie de tester ces produits-là. D'ailleurs, cette palette-ci, je l'avais vue passer sur les réseaux sociaux au mois de juillet, je ne sais plus. Et je m'étais dit, elle est pas mal du tout. J'aime beaucoup les couleurs. On y retrouve certaines de mes couleurs préférées. Ça ne vous étonne pas. Donc si vous avez envie qu'on teste ça prochainement, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et on testera ça en vidéo rapidement. Dernier colis reçu pendant les vacances, produit que j'ai commencé à tester, produit que j'aime beaucoup. Je ne vais pas m'attarder dessus, je vous en reparlerai prochainement. Mais By Terry a sorti 2 palettes pour le visage qui comprennent en fait à l'intérieur la fameuse Hyaluronic Hydra Powder, mais en version pressée. Donc celle-ci, ça c'est l'original que moi j'utilise d'habitude pour poudrer, fixer ma base lorsque je me maquille les yeux, mon contour des yeux, produit aussi que j'utilise sur ma zone T. Là, ils ont sorti des palettes, donc 2 palettes. Celle-ci, c'est la Fair to Medium, donc clair à moyen. Et puis, il y a la moyen à foncé que j'ai plus utilisée pendant mes vacances parce qu'à l'intérieur, on a des poudres pressées qui sont faites pour les peaux les plus foncées, mais moi, j'utilisais les couleurs en bronzer. Et je dois dire que je suis sous le charme de ce produit. Je reviendrai dessus de manière un petit peu plus en détail, mais j'ai vraiment apprécié. C'est un produit que j'utilise beaucoup dans mon quotidien parce qu'il floute les imperfections, matifie, on peut sculpter le visage tout en étant en transparence. J'aime beaucoup, j'utilise tout le temps. Bon, passons maintenant aux produits que j'ai achetés avant de partir. Juste avant que je parte en vacances, Makeup by Mario a sorti un certain nombre de nouveaux produits. Makeup by Mario, c'est une marque que j'aime énormément. Mario, c'est un make-up artiste qui a sorti sa gamme, sa ligne de produits maintenant depuis 1 an. C'est des produits qui sont vraiment... J'aime la manière dont il les pense. C'est des produits qui sont multi-usages, qu'on peut utiliser véritablement. C'est des basiques, des vrais bons basiques. Donc il a sorti bronzer poudre, bronzer crème, blush en poudre, blush en crème et illuminateur. J'ai acheté le bronzer crème que j'utilise surtout, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage, hein, j'ai celui-là qui s'appelle le Soft Sculpt Shaping Stick en couleur Light Medium que j'ai utilisé donc pour faire mon contouring, et j'ai ce bronzer là que j'utilise presque tous les jours avec un autre bronzer dont je vais vous parler juste après, qui est donc le Soft Sculpt Bronzer en couleur Light Medium. Pour information, le site Makeup by Mario livre en Europe, livre en France, et les frais de douane sont inclus, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise, vous pouvez commander sur son site. Et si vous êtes au Canada, comme moi, vous pouvez les acheter chez Sephora. Sérieusement, ce sont d'excellents produits. J'ai été assez bluffée. J'ai pas acheté les blushs, j'ai pas acheté les blushs crème, poudre, etc. Et effectivement, je trouve que c'est un duo juste parfait. Ça fait vraiment un effet subtil, mais en même temps un effet bronzé naturel. Il n'est ni trop orange, ni trop froid. Il se fond dans la peau. Il floute un peu les imperfections. C'est un vrai mat. Il n'y a absolument pas à l'intérieur de poudre scintillante ni d'effet lumineux. Donc c'est vraiment un bronzer mat avec un fini très soyeux et un fini extrêmement fin, subtil, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment en appliquer beaucoup et vous allez avoir un effet assez intense, mais vous pouvez aussi y aller avec la main très légère. Vous pouvez réchauffer votre teint par exemple sans être orange carotte. Franchement, un bronzer que j'aime énormément parce qu'il est facile à utiliser et c'est un basique. Et en fait, je pense qu'on a tous besoin de bons basiques. C'est un bon basique. Pareil pour le bronzer crème, absolument génial. Je vais vous le swatcher sur la main, qui est en fait un stick de contouring, donc qui est un petit peu froid, mais c'est un froid avec un petit peu de chaud, donc pas trop gris. Vous voyez, si je viens l'estomper sur ma main, voilà, je vais l'estomper. Je
pense que vous le voyez bien ici. Hop, on va le mettre là. Donc, il y a du froid pour faire un effet ombré, mais en même temps, il n'est pas trop froid. Et ils se font parfaitement dans la peau. Autre chose que j'ai adoré dans cette gamme de produits, l'étendue des couleurs disponibles, ça va pour les peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Donc tout le monde s'y retrouvera. Et voilà, si vous vous demandez quel est le bronzer que je porte aujourd'hui sur le visage, mais aussi quel est le duo que j'utilise dans mon quotidien en ce moment, c'est celui-ci. Puisqu'on est en train de parler de bronzer, je vais vous sortir le deuxième bronzer que j'ai le plus utilisé cet été. Oui, vous avez bien vu, c'est d'un produit Kiko. Pour rappel, la marque n'est pas disponible au Canada. Il n'y a aucun moyen de pouvoir l'acheter au Canada, sauf si vous connaissez quelqu'un en France qui peut vous envoyer les produits. Kiko a sorti une collection Lost in Amalfi cet été. Quand je suis arrivée, évidemment, je vous ai posé la question sur Instagram, quelles étaient vos recommandations. Vous étiez très nombreux et nombreuses à me parler de ce bronzer-là que j'ai acheté en couleur 02 bronze mélange. Ça, c'est mon bronzer Bonne Mine, effet Bonne Mine ensoleillé immédiat. Genre, je reviens de plage. Il a un effet satiné, mais c'est pas lumineux. C'est pas pailleté, c'est ça que je veux dire. Mais vraiment, il y a une belle lumière qui ressort de ce bronzer. Je pense que vous pouvez le voir. Et il donne un effet Bonne Mine. Il a une couleur unique que je n'ai pas ailleurs dans ma collection. Et je pense que ça se voit à l'intérieur. Il y a légèrement du vieux rose. Il est extrêmement joli. On le porte tout seul ou par-dessus un contour et tout de suite on a un effet retour de plage magnifique. C'est vraiment un bronzer excellent et Kiko fait d'excellents bronzers. D'ailleurs chez Kiko souvent mes produits préférés c'est les blushs et les bronzers. Puisqu'on parle de Kiko, j'ai pas pu mettre la main sur la dernière collection qui vient de sortir puisqu'elle est sortie le jour où je rentrais au Canada. Donc j'ai pas pu acheter la dernière collection mais j'ai acheté toujours dans la collection Lost in Amalfi, j'ouvre mon petit tiroir. Là aussi, c'est un blush légèrement lumineux. C'est le 03 Sophisticated Mauve. Si vous pouvez encore mettre la main sur ces blushs, je pense que dans certains Kiko, vous les trouverez. Cette couleur-ci est magnifique. Un blush avec du rose et du mauve à l'intérieur qui donne bonne mine. Il est lumineux, mais n'accroche pas les défauts de la peau et il fait véritablement là aussi un effet peau hyper fraîche, hyper repulpée, un côté un petit peu coup de soleil dans le sens où si vous le superposez au bronzer en fait, ça fait véritablement un effet ma peau a attrapé le soleil. Très joli. Qu'est-ce que j'ai acheté pendant mes vacances? Ah, j'ai acheté une palette. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. C'est une palette que j'utilise de manière surprenante tous les jours en ce moment. C'est la palette de chez Patrickta qui s'appelle la Major Dimension Eyeshadow Palette, donc la palette d'ombre à paupières Major Dimension, qui est assez originale pour une palette de nude. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des fards crème qui sont protégés. Donc il y a un fard crème marron, un peu clair et un marron plus foncé qu'on peut utiliser en base, qu'on peut utiliser en eyeliner. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé ça en eyeliner et je suis venue utiliser la petite poudre par dessus pour la fixer et pour venir véritablement smoker mon eyeliner. En haut on a une rangée de fards qui sont métallisés et en bas de mat. C'est une palette à la fois basique, à la fois très simple à utiliser et en même temps hyper surprenante. Hyper surprenante parce qu'il y a des fards avec des finis originaux. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc je vous ai swatché sur les doigts les fameux fards avec des finis qui sont pailletés, métallisés, qui sont sur la ligne du haut en fait. Donc ici on a un mat avec une couleur camel très originale avec des micro paillettes dorées à l'intérieur et les paillettes tiennent. C'est-à-dire que quand vous les appliquez en aplat, ça fait véritablement un effet mat lumineux. Là on a des effets plus pailletés, mais c'est pas des pailletés avec des grosses paillettes, c'est véritablement des pailletés. Vous voyez les effets pailletés? C'est véritablement dans des fards ultra crémeux. Il n'y a aucune chute, ne vous inquiétez pas, c'est pas des fards qui vont faire des chutes, c'est vraiment un fini, j'ai envie de dire, ultra crémeux, mais pailleté, qui joue sur la transparence. Je pense que si vous avez déjà plein de palettes de nude, effectivement c'est pas une nécessité dans vos tiroirs, mais si vous aimez faire des maquillages qui sont un petit peu plus charbonneux, de ce type par exemple, si vous aimez vraiment passer de look de jour nude très facile à quelque chose de plus intense le soir, en ayant vraiment un effet de dégradé très facile
parce qu'il y a ces fards crème qui sont juste là, qui permettent vraiment de faire des dégradés, des traits de liner ultra faciles. C'est une palette hyper intéressante et originale. Originale parce qu'elle propose des finis que je ne retrouve pas ailleurs. Originale de par sa présentation. Originale aussi parce que on retrouve des crèmes, on retrouve ces espèces de toppers pailletés. Je vous dis une palette qui m'a beaucoup surprise. Je pensais pas l'aimer. Sérieusement, je l'ai achetée en me disant « Oh, je testerai ça à mon retour ». Et en fait, au final... Dès que je l'ai acheté, j'ai commencé à l'utiliser et je l'utilise depuis tout le temps. C'est-à-dire tous les jours, je me tourne vers cette palette-là parce qu'en fait, elle est parfaite pour le quotidien. Tout simplement parfaite. Et voilà, je l'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable? Je pense absolument pas. Ça reste une palette de neutre, de nude. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages qui restent naturels et en même temps qui soient sophistiqués, c'est une très belle palette qui vous permet de créer des maquillages plus sophistiqués. Je vous l'avais annoncé, Marc Jacob, le maquillage Marc Jacob, c'est fini. C'est terminé. Et donc mes crayons préférés, mes eyeliners mat gel de chez Marc Jacob sont aussi discontinués. Il n'y en aura plus. J'étais hyper malheureuse et je me disais mais qu'est-ce que je vais utiliser pour ma muqueuse interne? Et justement quand je suis allée acheter la palette Patrick Ta, je me suis dit bah tiens je vais tester les crayons Patrick Ta qui viennent de sortir. Donc j'ai acheté le Precision Gel Liner en couleur Rich Brown. C'est tout simplement le meilleur crayon, roulement de tambour, crayon pour la muqueuse interne que j'ai pu tester. Ça ne bouge pas. Si vous avez des problèmes de transfert, vous savez, en mettant votre crayon sur la muqueuse supérieure, que ça transfère en muqueuse inférieure, il ne bouge pas. Il reste en place. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos traits de liner. C'est un crayon avec une mine extrêmement grasse, comme vous pouvez le voir. Je l'utilise beaucoup, il est très sale, désolé. C'est un crayon avec une mine extrêmement grasse. Mais ce que je fais en fait, c'est que quand je veux en faire un trait de liner, je le prends directement, je le prélève au pinceau et je l'applique avec un pinceau biseauté. Donc c'est le crayon qui a remplacé mes crayons de chez Marc Jacob. Comme je vous ai dit, je l'ai en couleur Rich Brown. C'est le crayon que je mets tous les jours depuis le mois de juin dans ma muqueuse interne, que je mets en ras de cils. C'est le crayon que vous allez me voir utiliser dans mes futurs tutos. Et c'est le crayon qui a remplacé ces deux crayons-là. Et si vous cherchez un crayon qui ne transfère absolument pas, testez ça, c'est magique. Pendant les vacances, j'ai acheté chez Laura Mercier, j'ai acheté la collection des caviar sticks qui est sortie, la collection rose quelque chose. Donc il y avait plusieurs caviar sticks qui étaient sortis et j'en ai acheté 3 que j'ai beaucoup utilisé, dont un en particulier, Strike Rose. À chaque fois que j'ai voulu me maquiller, je ne me suis pas beaucoup maquillée pendant l'été. Au pire, comme je vous disais, je mettais du bronzer, un peu de mascara, mon crayon de chez Patrick Ta dans la muqueuse interne. Et les fois où je voulais quelque chose d'un peu plus, un peu plus original, j'utilisais celui-là, donc ce crayon-là, le Strike Rose de chez Laura Mercier. La couleur est sublime. C'est un crayon qu'on applique sur toute la paupière mobile. On estompe rapidement avec un petit pinceau et le tour est joué. Je vous ai déjà montré comment utiliser ce type de crayon-là à plusieurs reprises dans mes vidéos. C'est des crayons qui sont waterproof, qui ne bougent pas une fois qu'ils sont secs. Ils ne vont pas migrer, ils ne vont pas bouger. Vous les appliquez sur une paupière bien nettoyée avec un petit peu une lotion. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser juste une petite lotion micellaire, une eau micellaire, etc. Passer un petit coton, laisser bien sécher la paupière et appliquer ça, vous verrez, ça ne bougera pas. Donc voilà un petit peu pour les produits que j'ai achetés pendant l'été et que j'ai découvert. Ah oui, il y a un truc que j'ai détesté. Dernier produit Kiko que j'ai testé. Mais alors là, qui est d'une nullité. Enfin, je suis désolée, mais enfin bon, ce n'est que mon humble avis. C'est le Twist Brush Waterproof Mascara de chez Kiko, qui est un mascara waterproof. Sans aller au soleil, sans qu'il fasse une chaleur extrême, il transfère et je me retrouve comme un raton laveur. Donc pour moi, c'est absolument pas un mascara waterproof. Il fonctionne absolument pas. D'ailleurs, je l'ai testé une fois à la piscine et ça a été une catastrophe. Je l'ai retesté l'autre jour ici à la maison avec une chaleur, on va dire normale. Hein. Il fait encore chaud au Québec, mais pas si chaud que ça là. Pareil,
Il a transféré de partout, j'avais les yeux tout noirs, je ressemblais à un raton laveur. Donc pour moi, c'est un gros non que ce mascara. C'est bien dommage parce que quand on l'applique, il fait des cils super longs, super recourbés. C'est le même principe que mon mascara By Terry préféré. Donc on a une brosse qui se twist, hein, qui devient plus petite et qui permet d'avoir du volume, ou qui s'allonge et qui permet d'avoir de la définition. L'effet à l'application est génial, mais par contre, au bout de 2 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a rien de waterproof là-dedans, Kiko, à revoir cette formulation. Donc voilà pour mes petits achats de cet été et mon petit retour sur les produits que j'ai aimés ou pas cet été. J'espère que ce petit moment de vidéo avec moi vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires sous cette vidéo, eh bien, quels sont les produits que vous aimeriez me voir tester dans les vidéos qui arrivent. Quelles sont les collections de maquillage que vous aimeriez que je teste pour vous. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve très prochainement, très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Il se pourrait que vous ayez des surprises. Je n'en dis pas plus. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.